Mais d'abord, la revue de presse. À la une de vos journaux, il y a notamment le fameux Robert Marchand. Le cycliste Robert Marchand, c'est 105 ans et son record du monde hier établi dans sa catégorie d'âge sur la piste du vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Le Figaro salue en sa une cet extraordinaire exploit. Robert Marchand, un marchand de rêve, dit le Parisien aujourd'hui en France, qui s'interroge. Cet exploit annonce-t-il un futur où nous vieillirons tous en bonne santé? Le monde sera-t-il peuplé un jour de milliers de Robert Marchand qui battront des records incroyables? Un neurobiologiste répond non. Avoir le cœur d'un gamin de 50 ans quand on en a 105, ce n'est jamais donné à tous. En tout cas, l'homme est sympathique, extrêmement populaire. Un journaliste de Libération, Pierre Carré, en a fait les frais. Son article, où il parle de Robert Marchand, je cite, comme d'une bête de cirque dans une parodie d'exploits sportifs, a été vertement étrillé, critiqué par les internautes. Franck résume l'idée générale des réactions. La forme pompeuse, hautaine et proportionnelle à la méconnaissance totale du sport, du corps et de ses mécanismes de l'inculte auteur. Ce matin, c'est touche pas à mon Robert Marchand. Robert Marchand, très en forme, la gauche, beaucoup moins. Vous avez d'abord le constat du Parisien ce matin, avant la présidentielle. Le cœur des ouvriers balance. Le journal est allé à la rencontre des ouvriers sur le terrain à la sortie des usines, car je ne sais pas si vous le savez, mais le journal a décidé de se passer au maximum des sondages avant l'élection, de privilégier le terrain, justement, le reportage. Et constat ce matin du Parisien, le vote des ouvriers s'annonce partagé entre Mélenchon, Macron et Marine Le Pen. Alors vous aurez noté qu'on ne parle pas ici de Manuel Valls, c'est la une du Figaro. Primaire PS, l'inquiétude grandit dans le camp Valls. Le journal constate que le programme de l'ex-chef de gouvernement, qui contredit souvent ce qu'il défendait à Matignon, brouille son image, sa campagne patine. Le Figaro estime que Valls n'a pas le droit à l'erreur ce soir dans l'émission politique sur France 2 et on en parle avec vous, Bruno, dans un instant justement. Et un mot de la gauche encore pour terminer avec la une de l'Opinion qui s'est penchée sur le programme fiscal de Valls, Montebourg à Montpaillon et dénonce sa brutalité envers les classes moyennes et supérieures. L'Opinion qui rappelle le ras-le-bol contre la pression fiscale, les mouvements des bonnets rouges, des pigeons, des dindons et autres poussins. Petit dessin à l'appui, signé CAC, vous irez le voir, il est sympa. Les candidats de la gauche ont tous le même programme fiscal, mais l'un d'entre eux a un slogan en plus, avec Vincent Payon. Excellent. Ah. Ouais, ça y est, j'ai compris.